Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je viens de vous présenter mes favoris du moment parce que ça fait en fait un moment que j'en ai pas fait. Donc du coup ce sera plutôt les favoris que j'ai du mois de mars, les produits que j'ai aimés pendant le mois de mars on va dire. Je vais commencer par une marque plus que des produits, c'est la marque Louis Widmer. Donc en fait c'est des produits qu'on m'a envoyés, que New Pharma m'a envoyé. Et en fait c'est la gamme Réméderme où dedans vous avez une crème fluide pour le corps, vous avez une crème visage soir et matin il me semble, un baume à lèvres et vous aviez aussi une huile de douche que j'ai terminée. En toute honnêteté j'adore, mais tous les produits je les ai aimés. L'huile de douche c'était ce format là, ça allait un petit peu vite, genre je l'ai fini en une semaine donc j'étais un peu triste. Mais en tout cas c'est pour les peaux qui sont vraiment très sèches, qui ont besoin de beaucoup d'hydratation. Le baume à lèvres il est juste génial. Alors il a peut-être une tendance à laisser un fini un peu gras sur les lèvres, donc pour les mecs c'est peut-être pas le top du top, c'est un peu brillant quoi, mais sinon c'est super bien. La crème je l'utilise seulement le soir, elle laisse quand même un aspect un peu luisant sur le visage, donc je sais pas trop comment ça peut donner le matin avant le maquillage, j'ai pas encore testé, mais en tout cas ça sent mais divinement bon. Mais vraiment c'est de la tuerie, j'adore. Mais vraiment j'adore et c'est pas cher, c'est une marque suisse. Hein, donc les Suisses sont bons normalement pour le visage. Et la crème pour le corps est vraiment cool aussi. Ça sent super bon. La texture est quand même assez épaisse, voilà. Donc il faut quand même bien la travailler pour que ça pénètre dans la peau et tout. Mais c'est vraiment hyper bien. Pour les peaux très sèches, voilà. Donc si vous avez la peau très sèche, il faut y aller, c'est génial. On va commencer par le corps. Sur le corps, j'ai que un favori. C'est un gommage de la marque Cosmans. Le fameux gommage à la papaye. Je pense que tout le monde l'a déjà acheté au moins une fois dans sa vie, moi plusieurs fois. Mais je l'aime bien. En fait, j'ai profité. Il était à 5 € en fait, il me semble, sur le site. Donc du coup, comme j'avais plus de gommage, je me suis dit, bah tiens, je vais le reprendre. J'adore. Il sent super bon. Il est vraiment bien, c'est un bon gommage comme moi je les aime, vous savez que j'adore les gommages pour le corps, j'adore me gommer le corps. Voilà, il est censé être lissante, anti-cellulite et tout, bon. Tout ça, je pense que c'est un peu du mytho, mais en tout cas ça sent bon, ça a un plaisir et surtout c'est hyper agréable. On passe, on va dire, aux cheveux. Sur les cheveux, là encore, j'ai qu'un seul favori, c'est le Pchit de chez Revlon, là, le biphasé de la marque, enfin de la gamme Ecave Instant Beauty. Donc voilà, la kératine, celui qui est hydratant, je kiffe. Ça sent super bon, vous secouez pour mélanger les deux phases. J'en mets sur cheveux mouillés, sur cheveux secs. Ça hydrate vraiment bien les cheveux, ça laisse vraiment des... Enfin moi j'aime beaucoup, c'est léger en même temps, vous pouvez pas vous planter en montant trop, tout ça. C'est franchement un produit plutôt stylé, ça fait un moment que je l'ai. Il me semble que c'était Coiffissimo qui me l'avait envoyé à l'époque. Génial, j'adore. Ensuite niveau soin visage, petite crème vraiment bien que je mets le matin. Donc c'est ma dermato qui m'a conseillé ça. C'est une crème de chez Aderma. Et pourtant Aderma c'est pas une marque que j'apprécie spécialement en parapharmacie. Je crois que c'est celle que j'aime le moins. De par l'odeur, là ça a l'avoine et je trouve que en fait tous les produits Aderma puent. Voilà, hein, c'est ça. Donc c'est une crème anti-rougeur sans 6 phases. Atténuer les rougeurs, apaiser et protéger. Je la mets que le matin. Elle est un petit peu verte, vous voyez, d'où l'effet, je pense, anti-rougeur. Elle pénètre instantanément la peau, vous pouvez vraiment vous maquiller direct après, elle est vraiment agréable. Pour les peaux très sèches comme les miennes, elle est peut-être un chouïa pas assez hydratante, donc c'est pour ça que le soir, j'en mets une bien. Mais ça pue, enfin voilà, moi je persiste et signe. Aderma c'est une marque qui pue, donc bon après... c'est léger là, ça va, c'est léger, comme ça pénètre vite dans la peau, on sent plus rien après, mais... c'est pas très sympa. En tout cas pour celles qui ont la peau réactive, sensible à rougeur, c'est vraiment une crème géniale. Moi je trouve que tout de suite ma peau elle est moins rouge et je trouve que sur le long cours, dans la durée c'est vraiment bien. Donc je vous la conseille vraiment pour celles qui ont des peaux un peu relous comme ça. Ensuite on passe au maquillage, la partie la plus rigolote, le maquillage. Le fond de teint en ce moment que je surkiffe c'est le Color Stay de chez Revlon. Donc grande histoire ce fond de teint. J'ai pas la version pour peau grasse là, mixte à grasse qui est apparemment hyper matifiante et tout. Moi j'ai la peau j'ai la version pour peau normale à sèche, puisque j'ai la peau normale à sèche. Bon, c'est censé être un fond de teint qui est hyper couvrant, soi-disant. Hein. Voilà, et surtout qui tient 24 heures. Le problème que j'ai eu avec ce fond de teint, c'est que c'est vendu en France, il n'y a pas de problème avec ça.
mais toutes les teintes ne sont pas vendues en France. Et vraiment la plus claire que j'ai trouvée dans mon Monoprix, elle était genre beaucoup trop foncée pour moi. Donc du coup je l'ai achetée sur eBay US, j'ai acheté la teinte Chamois 150 bœuf, qui est parfaite, mais dommage, elle n'existe pas en France. Genre en France on n'a pas de peau claire en fait, mais bon c'est pas grave. Alors bon bah c'est à l'américaine quoi, donc il n'y a pas de pompe, c'est un goulot. Bon moi j'ai l'habitude avec, donc ça me pose pas de problème. Voilà, je mets des petits touches sur le visage, je fonds avec un pinceau. Pour moi c'est parfait. La couvrance elle est vraiment bien, mais c'est pas pour moi la couvrance de fou quoi. Moi je m'attendais vraiment à un truc genre pouah, genre ça camoufle tout. Non, ça camoufle pas tout, c'est une couvrance qui est assez modulable je trouve, qui est moyenne à haute couvrance quoi on va dire. Sur la longue tenue moi j'ai vraiment pas de problème avec ça, c'est vrai que c'est un fond de teint qui tient toute la journée jusqu'au démaquillage du soir. Voilà, il est vraiment bien. Moi je trouve qu'il vieillit bien, il fait pas d'effet peau grasse, il est plutôt sympa. Et cette version pour peau normale à sèche n'a pas, je trouve, la tendance à faire hyper mat comme peut l'avoir l'autre version. Ça a un rendu quand même assez naturel, un peu glowy même. Donc franchement je suis très surprise par son teint qui coûte en plus que dalle. Voilà, je crois que je l'ai payé entre 10 et 12 euros sur eBay US, donc voilà, parce que j'avais fini mon Nars Sheer Glow. Tristesse. Bref, donc voilà, c'est du 30 ml, le truc basique. Le truc qui est un peu bizarre quand même, je trouve, c'est que depuis que je l'utilise, donc j'utilise des pinceaux pour genre le fondre à la peau. Et si je les lave pas genre tout de suite après l'utilisation, mais genre tout de suite hein, si j'ai le malheur de les laisser genre avec le fond de teint dessus une journée par exemple, j'arrive pas à les laver. C'est un truc de fou, je pense que c'est la tenue là, la haute tenue, j'arrive pas à les laver. Donc en gros les poils ils restent un peu beige quoi, genre c'est fou quand même. Donc bon, c'est un peu déroutant, on se dit qu'est-ce que ça fait à ma peau, mais moi le soir j'ai pas de problème pour me démaquiller, donc je sais pas, c'est juste mes pinceaux, j'ai l'impression qu'il tient super bien sur les pinceaux et il a vraiment du mal à se nettoyer. Dites-moi si vous y arrivez, ça m'intéresserait de savoir. Pour le teint on continue avec un produit, mais alors ça c'est de la bombe hein. C'est de chez Giorgio Armani, c'est un fluide embellisseur qu'on m'a offert pour mon anniversaire. La teinte c'est la plus claire, donc c'est un illuminateur liquide, mais alors ça ma foi c'est de l'or liquide quoi, genre c'est de la bombe. Donc il y a une petite pompe comme ça, la contenance est énorme je trouve pour un illuminateur, 30 ml, donc en fait un fond de teint. Je pense que c'est parce que vous pouvez les mélanger à votre fond de teint et tout, mais je trouve que c'est quand même hyper irisé, je vous montre. Donc voilà, moi j'ai mis une pompe, c'est un peu beaucoup pour vous montrer, mais voilà, vous avez vu le côté hyper illuminé, enfin c'est un vrai illuminateur liquide quoi, qui se fond hyper bien à la peau. Donc moi je mets, bon voilà quoi, là on met des illuminateurs, c'est-à-dire sur le haut des pommettes, le long de l'arrêt du nez, parfois sur le petit arc du cupidon. Et c'est génial. Alors c'est vraiment irisé, il peut y avoir parfois un peu de paillettes, vite fait. Mais franchement j'adore, c'est vraiment un beau produit hein. Ensuite un blush, regardez comme c'est mignon. Ça aussi on me l'a offert pour mon anniversaire, c'est un blush de chez Too Faced. Mais vous avez vu comment c'est mignon, enfin... il a une forme de cœur quoi, enfin je sais pas, bref. Il s'appelle Candy Glow. En gros c'est censé être un fard à joues adapté à tout le monde. Donc en fait je sais pas si vous voyez, vous avez 3 couleurs mélangées, un pêche un peu irisé, un pêche un peu plus soutenu et un rose rose. Et en mélangeant tout ça avec votre pinceau à blush, vous avez une teinte parfaite pour toutes les carnations. C'est un petit peu irisé, moi je trouve que sur les joues ça fait un peu genre orgasme, moi je trouve hein. Il est décollé par contre. Vous avez vu? Je suis un peu triste. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Et franchement, sur les... enfin voilà, il est hyper joli. Je pense que vraiment, en effet, il ira à beaucoup de gens. Il me fait un peu penser à l'orgasme de Nars, mais en peut-être un tout petit peu plus rosé. Mais voilà, c'est le même genre. C'est un très joli blush. Je l'aime beaucoup. Pour les yeux, j'ai que un favori en ce moment. C'est un eyeliner de chez Revlon. C'est le Color C. Encore. J'adore cette gamme, hein, vous avez vu. Donc un eyeliner liquide bien sûr. Alors je l'adore. Déjà parce que la pointe elle est juste géniale. Moi j'aime bien ce genre de pointe, c'est facile à mettre. Elle est un peu dure, je sais pas si vous voyez, c'est pas des poils, c'est du caoutchouc pointu. Et surtout bah, c'est hyper noir quoi. Enfin voilà, vous avez un trait mais hyper noir.
qui tient toute la journée, qui ne bouge pas, facile à faire. Enfin voilà, tout ça pour, je sais pas, une somme complètement Revlon quoi, c'est-à-dire pas cher. Moi franchement Revlon, ils sont vraiment bien. Allez-y si vous aimez les eyeliners liquides. Moi c'est vrai que j'ai tendance à préférer le liquide au gel, bizarrement. Je trouve que c'est plus chic, mais franchement si vous êtes habitué à l'eyeliner liquide, essayez celui-ci. Chez Monoprix vous le trouvez. Et vous avez vu, j'ai frotté avec un mouchoir et le truc il part pas quoi. Donc, on passe aux lèvres. Alors j'ai été plutôt lèvres un peu visibles ce mois-ci. Donc bonne découverte, le Cinémat de chez Agnès B. Dans la teinte bien sûr rouge Marilyn. C'est une sorte de vernis à lèvres avec un fini mat. C'est assez unique dans son genre. Donc il y a une sorte de petit embout à gloss comme ça. Et sur les lèvres ça fait voilà, quelque chose de très opaque qui sèche mais sans assécher les lèvres. Je sais pas si c'est... Enfin c'est vraiment unique hein. En fait on a l'impression de mettre de l'eau finalement. C'est vraiment comme les vernis à lèvres. Sauf que le rendu n'est pas brillant, il est vraiment mat. Je trouve que ça tient super bien, ça fait vraiment... c'est hyper joli sur les lèvres. Moi je suis très agréablement surpris par ce petit produit. En fait je l'avais acheté parce que quand j'ai acheté ce truc à 5 € là sur le site du club des créateurs de beauté, bah, tout était à 5 € en fait quasiment et eux ils étaient à 5 € aussi. Je me suis dit bon bah comme j'avais vu que Mademoiselle Sous disait qu'ils étaient super bien, voilà j'ai acheté celui-ci dans la teinte Marilyn parce que sinon c'est pas drôle et je suis ma foi pas du tout déçue. Je trouve que c'est un super bon produit. Vous faites une petite retouche après manger et c'est bon quoi, ça tient vraiment bien. Et ça ne se sent pas du tout sur les lèvres, mais pas du tout. On n'a pas du tout l'impression d'avoir quelque chose quoi, c'est vraiment bien. Et ensuite, autre rouge à lèvres que je vous ai déjà montré dans mon dernier haul, mais qui est, disons-le, une beauté à l'état pur. C'est un Mineralize Rich de chez MAC. Donc MAC avait sorti en fait une collection Mineralize avec des rouges à lèvres tous plus beaux les uns que les autres. En même temps c'est des rouges à lèvres à 23 €, donc ils ont le droit. C'est la teinte Lady at Play. Moi j'ai complètement fondu. Est-ce que vous avez vu ça? Genre cet été vous allez être la bombasse de la plage avec ça. Enfin bon. C'est un corail assez néon qui est, voilà, ma foi, juste splendide, mais splendide. Et le fini de ces rouges à lèvres est assez unique, c'est brillant, c'est hydratant, c'est agréable à porter, mais ça tient super bien. Je suis conquise, mais vraiment je pense que j'en rachèterai d'autres de ces rouges à lèvres Mineralize parce qu'ils sont mais géniaux, vraiment, c'est de la bombe quoi. C'est la couleur à l'état pur dans sa meilleure forme en fait, je trouve. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc il y avait quand même pas mal de produits, j'espère que je vous ai pas assommé avec tout ça. Je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Salut.